Est-ce que tout le monde peut avoir une addiction et toute addiction? Eh bien non, il y a un terrain vraiment précis et vraiment une recette précise pour avoir telle ou telle addiction. C'est-à-dire qu'il y a déjà bien sûr le terrain transgénérationnel. Si nos parents par exemple fument, on va avoir plus de risques à fumer plus tard que quelqu'un qui a des parents bien sûr qui ne fument pas. En boivent, c'est la même chose, etc. Donc il y a aussi déjà ce terrain-là. Après il y a le vécu aussi évidemment et puis voilà les chocs de la vie qui font qu'on va être attiré par telle ou telle addiction. En psycho-énergétique, les addictions, on a vu qu'il y a des courants énergétiques perturbés qui font que du coup on va être attiré plus par l'alcool ou par la drogue ou par autre chose en fonction de ces courants énergétiques perturbés. Par exemple, courant énergétique selon les bases de médecine chinoise, poumon et côlon qui travaillent ensemble, les personnes vont être plus attirées par tout ce qui est bien sûr cigarette ou bien sûr manger, voilà, mettre des choses dans la bouche, mais plus tout ce qui est cigarette. Tout ce qui est alcool, ça va être les courants énergétiques cœur et intestin grêle, le côté émotionnel. Quand on a des phases de gros stress, de dépression et surtout ça s'installe souvent au moment de l'adolescence où l'adolescent se sent plus fragile, c'est comme s'il perdait sa carapace solide où il se retrouve complètement à nu, il ne retrouve pas ses ressources en lui, donc il va aller chercher et épuiser bien sûr dans ce qu'il trouve, mais aussi dans le côté clan qu'il retrouve au collège, au lycée, avec les amis, donc ça va être plus la drogue, l'alcool, la cigarette. C'est aussi une forme de se retrouver en clan. On le voit, hein, les jeunes, ils vont fumer tous ensemble, ils vont aller boire un coup et hop, ils sortent tous ensemble fumer. Donc c'est aussi, je me fonds dans une masse pour éviter de m'assumer moi individuellement. Il y a aussi des chocs et des traumas qui peuvent déclencher une addiction. Des personnes qui n'ont jamais eu d'addiction et qui vont du coup se jeter sur le sucre ou sur d'autres addictions par traumatisme, abus, accident, etc. C'est aussi des choses qu'on pourra travailler avec les protocoles que l'on apprend en formation. Alors, on parle souvent aussi, bien sûr, on va gagner de l'argent parce que je fume moins, parce que j'achète moins de sucre, etc. Mais le plus important, c'est surtout en termes de santé, de ce que cela nous fait au quotidien, en termes de liberté et d'action dans notre vie où on devient de plus en plus maître de soi, bien sûr construit. Ça, c'est le plus important. Et c'est ce que vont ressentir vraiment les personnes qui vont suivre ces protocoles. Avec ces protocoles, justement, que l'on a en addiction, alors certains me disent qu'ils ont peur, par exemple, d'arrêter de fumer et de compenser par manger ou boire, par exemple. Eh bien, justement, on a plusieurs protocoles pour enlever ce côté rituel d'habitude à ingérer ou voilà, boire quelque chose. Et il y a aussi, bien sûr, toute notre gamme de compléments alimentaires qui va survenir à ce moment-là pour renforcer la personne et pour éviter qu'elle tombe dans d'autres addictions et plutôt que ça, bien sûr, retrouver ses ressources propres. Ce que je vois aussi assez souvent pour les personnes qui suivent ces protocoles et qui ont arrêté donc leur addiction, c'est que souvent à un moment, elles ont peur déjà que ça se reproduise. Bon, ça c'est la première peur qu'elles ont, mais elles voient qu'après dans les habitudes ça ne se remet pas en place. Et puis des fois il peut y avoir l'habitude qui revient. Eh bien, si je suis addict au sucre, je vais aller m'acheter un paquet de bonbons et je mange quand même ce paquet de bonbons, même je me force parce que le corps n'en veut plus. Eh bien, le corps va les rendre vraiment malades parce que le corps ne veut vraiment plus. Ces personnes-là prennent vraiment conscience que finalement ça n'existe plus du tout en eux. Parmi les addictions, nous avons aussi la dépendance affective dont nous avons parlé tout à l'heure. Pour travailler avec ces protocoles de dépendance affective, il va y avoir vraiment un réel travail de fond parce qu'il y a vraiment des choses qui ne se sont pas mises en place au niveau des stades de l'enfance, au niveau de l'évolution de l'adolescent pour devenir un adulte après construit. Est-ce qu'on peut arrêter une addiction par la volonté? Oui, ça arrive, c'est très rare parce que souvent les personnes vont reprendre quelques mois après ou quelques années après. Mais ça peut arriver vraiment où des personnes se disent j'arrête. Alors par contre, il y a quand même beaucoup de souffrance derrière pour arrêter de façon brutalement comme ça. C'est mieux d'accompagner quand même le corps à ce qu'il s'arrête vraiment dans son harmonie plutôt que de faire une vraie fracture qui est quand même traumatisante pour le corps. Le véritable choix vraiment d'arrêter, c'est pas parce que c'est cher, c'est pas parce que pour ma santé ça va pas aller, c'est vraiment au plus profond de soi où on se rend compte que vraiment là on dépend de quelque chose qui est toxique pour nous. Donc c'est vraiment cette véritable volonté de plus vouloir être tributaire de cette addiction. Alors dans la formation, qu'est-ce que l'on va voir? On va voir les types d'addictions existants, comment ces addictions-là se mettent en place, quelles sont les synergies d'énergie qui sont perturbées par rapport à ça, qui ne se sont pas mis en place, soit au moment de l'adolescence ou plus tard, ou vis-à-vis d'un traumatisme ou d'un vécu. Et on va aller bien sûr travailler avec les protocoles
psycho-énergétique que l'on va appliquer. Vous repartirez avec votre manuel et bien sûr votre certificat de praticien sur les addictions. Et vous pourrez aussi bien sûr pratiquer sur d'autres personnes pour les accompagner dans ce domaine. En termes de témoignages donc sur les addictions, ce matin justement j'ai encore eu une dame qui a reçu ses protocoles sur les addictions et qui fumait 1,5 paquet par jour. En quelques jours elle fumait plus que 3 cigarettes et quelques jours après plus qu'une. Donc elle était ravie, surtout qu'en plus elle n'avait pas ce manque en elle ou cette envie voilà, d'aller rechercher autre chose à la place pour combler cette addiction qui était là depuis des années. Alors qu'est-ce que c'est ces protocoles en psycho-énergétique? Eh bien, on va aller apposer nos mains donc sur des zones données dans un ordre précis et on a aussi des processus verbaux, c'est-à-dire qu'on va marmonner des phrases aussi pour dégager et déprogrammer bien sûr au niveau mémoire cellulaire, le corps, au niveau émotionnel, physique et bien sûr tout ce qui est vibratoire puisque on est en psycho-énergétique. Si vous voulez vous former aux addictions ou si vous voulez recevoir des séances parce que vous en avez justement, n'hésitez pas à regarder notre site internet et notre agenda. Yes! Il a dit le boss, il a dit yes. Bisous bisous, à bientôt. Joyeux Noël. Bonne fête de fin d'année, non pas encore.